Bonjour. Bonjour. Lors de notre dernier entretien, nous avons parlé de guerre. Et actuellement, il est vrai, nous sommes dans un contexte de guerre. Nous parlons déjà de Troisième Guerre mondiale. Et vous-même, quand vous avez présenté la Bhagavad Gita, vous avez parlé également de guerre. Alors, pouvez-vous nous donner des explications? Oui, bien entendu, mais selon les écritures védiques, selon les traductions et les commentaires très élaborés de Sa Divine Grâce, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. A.C. pourquoi? Prenons A.C. Advait Charan. C'était son nom. Maintenant, pour faire un peu plus simple, je l'appellerai Srila Prabhupada. Donc Srila Prabhupada nous apporte la Bhagavad Gita, traduite et commentée par ses soins. La Bhagavad Gita, un texte épique qui est connu de tous les indianistes du monde. Tous les philosophes connaissent la Bhagavad Gita. Mais ils la connaissent d'une façon tronquée, d'une façon peu élaborée en ce qui concerne son véritable message. Parce qu'il faut bien dire, beaucoup d'exégètes ont voulu parler de la Bhagavad Gita, écrire sur la Bhagavad Gita. Mais ils n'avaient pas leur conscience suffisamment élevée pour en parler. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas au niveau de l'âme. Ils l'ont commenté pour des profits personnels. Alors que l'objet de la Bhagavad Gita n'est pas justement d'en tirer un profit personnel. C'est de donner son enseignement, son message au monde. Après l'avoir étudié d'une façon académique, analytique, synthétique, et d'en avoir réalisé justement cette synthèse, cette conclusion de la Bhagavad Gita, qui est en fait l'abandon à Dieu. Beaucoup d'exégètes ont utilisé la Bhagavad Gita pour des profits personnels. Et Srila Prabhupada, on a lu beaucoup de traductions, mais n'a jamais trouvé celle qui lui plaisait pour venir en Occident prêcher donc ce message. Alors il a repris les écritures védiques, la Bhagavad Gita en sanskrit. Srila Prabhupada était très érudit. Il connaissait le sanskrit parfaitement. Et sous l'instruction de son maître spirituel, il a donc traduite et commenté, en faisant bien sûr référence au maître spirituel, à son maître spirituel et aux différents maîtres spirituels qui l'ont précédé dans la succession disciplique, dans une succession de maîtres à disciples qui remonte à Krishna. Il a repris cet enseignement d'une façon intégrale, mais d'une façon véritable. Il n'a rien ajouté et il n'a rien retranché quant à son message. Ceci est très important. Je voulais faire ce point. Il est important. Donc maintenant, je vais situer dans quel contexte la Bhagavad Gita fut enseignée par Krishna à son ami intime Arjuna. Arjuna qui était un guerrier, qui était un kshatriya. Et il devait engager cette bataille. J'en ai déjà parlé dans un exposé antérieur. Donc, nous sommes sur le champ de bataille de
Kurukshetra. Et Dhritarashtra, l'usurpateur du royaume d'Hastinapur, était aveugle. Non seulement il était aveugle physiquement, mais il était également aveugle spirituellement. Il ne percevait pas l'âme. Alors comme cette bataille devait s'engager entre deux parties opposées qui étaient en fait de la même famille, d'un côté les Pandavas, les fils de Pandu, Pandu qui était donc le frère de Dhritarashtra, et Dhritarashtra de l'autre côté, qui était représenté par ses fils sur le champ de bataille de Kurukshetra. Et Dhritarashtra voulait absolument donner le pouvoir à ses fils et introniser son fils Duryodhana, qui était l'aîné, au trône d'Hastinapur. Alors que finalement le trône d'Hastinapur revenait à ses neveux, aux Pandavas, plus exactement à Maharaj Yudhishthir. Alors une guerre allait éclater. Et Krishna était là. Krishna était là pourquoi? Parce que à l'époque, nous nous situions à la jonction de deux âges, le Dvapara Yuga et le Kali Yuga. Et Krishna, à la fin de chaque âge, il revient. Yada yada idharmasya. À la fin de chaque âge, il revient pour anéantir les mécréants, réinstaurer les principes de la religion et se divertir avec ses dévots. Donc, il était là avec ses dévots. Les Pandavas qui étaient, eux, des dévots de Krishna, qui suivaient les principes de la religion. Et de l'autre côté, côté Dhritarashtra, Duryodhana, il y avait les Kurus qui, eux, ne suivaient pas les principes de la religion fidèlement. Pas quelques-uns, mais ils s'opposaient déjà aux principes religieux suivis d'une façon intègre. Commence à faire de grands compromis sur ces principes. Très empli de convoitise, très désireux de posséder, d'avoir le pouvoir. Alors que les Pandavas, eux, ce n'était pas le cas. Eux, les Pandavas, étant donné que le trône devait leur revenir, et que Krishna, comme il est omniprésent, il est omniscient, Krishna, il est dans le cœur de tous les êtres, alors il était, évidemment, avec eux pour les conseiller. Parce que eux voulaient protéger justement les principes de la religion dans la société, conduire le peuple vers Dieu au moment de la mort, et non pas les exploiter, non pas posséder, non pas avoir le pouvoir, pour dominer les consciences du moment. Donc la bataille allait s'engager. Je vais lire ce premier verset de la Bhagavad Gita. Donc Dhritarashtra demande à son secrétaire, qui voyait le champ de bataille de Kurukshetra. Sanjaya est un grand mystique. Il pouvait voir le champ de bataille à distance. Donc Dhritarashtra dit: Ô Sanjaya, qu'ont fait mes fils et les fils de Pandu après cette assemblée au lieu saint de Kurukshetra, prêts à livrer bataille? Dharma kshetre Kurukshetre samaveta yuksava.
et Shilapopani. La Bhagavad Gita est un texte sacré très répandu qui expose la science de Dieu. La Gita Mahatmya, les gloires de la Bhagavad Gita, la résume, ajoutant ce conseil de l'étudier très attentivement sous la direction d'un maître entièrement voué à Krishna. Entièrement voué à Krishna. Un maître qui n'utilise pas la Bhagavad Gita pour en tirer profit. Un maître qui a étudié la Bhagavad Gita d'une façon académique, bien sûr, analytique, et il l'a réalisé. Elle recommande également d'en chercher la signification sans y introduire ses propres idées. D'ailleurs, la Bhagavad Gita indique elle-même comment il faut étudier et comprendre son contenu. Par exemple, d'Arjuna qui comprit sans défaillance l'enseignement reçu des lèvres même du Seigneur. Qui a la chance de recueillir ce savoir dans un même état d'esprit, de fidélité à la filiation spirituelle de Krishna, sans y introduire aucune interprétation personnelle, acquérera une connaissance supérieure à celle qu'on pourrait obtenir en étudiant toutes les écritures védiques, ou même tous les textes sacrés du monde. Pardon. La Bhagavad Gita contient non seulement le message de tous les écrits révélés, mais aussi les informations qu'on ne trouve nulle part ailleurs. De là son caractère exceptionnel. La Bhagavad Gita nous livre la perfection de la science de Dieu, car elle fut directement énoncée par le Seigneur lui-même, Shri Krishna. Le dialogue entre Dhritarashtra et Sanjaya, tel que le Mahabharata le rapporte, fait ressortir cette grande philosophie. Oui, parce que la Bhagavad Gita est inclus dans le Mahabharata. Le Mahabharata qui narre toute la situation politique, économique, sociale du moment. C'est sur le champ de bataille de Kurukshetra, terre sacrée, lieu de pèlerinage depuis les temps immémoriaux de l'ère védique, que l'exposa le Seigneur venu en personne sur notre planète pour guider les hommes. Le mot Dharmakshetra, littéralement, lieu où s'accomplissent les rites du sacrifice, est chargé de signification dans ce contexte, car c'est la personne suprême, nul autre que Dieu, qui se trouve aux côtés d'Arjuna sur le champ de bataille de Kurukshetra. Le père des Kurus, Dhritarashtra, doute fort que ses fils aient une chance de remporter la victoire, et il demande à son secrétaire Sanjaya qu'ont fait mes fils et qu'ont fait les fils de Pandu, comment ils se comportent. Il sait bien que ses fils et ceux de son jeune frère Pandu sont réunis sur le champ de bataille de Kurukshetra, bien déterminés à se battre. Il veut être sûr que ses fils et leurs cousins ne sont pas parvenus à un compromis, en même temps qu'ils désirent être assurés sur leur sort. Or, Dhritarashtra craint beaucoup l'influence du lieu sacré sur l'issue de la bataille, car les Védas en parlent comme d'une ère de sacrifice où descendent même les habitants des cieux, et il sait que son influence bénéfique jouera en faveur d'Arjuna et des Pandavas, à cause de leur vertu. Sanjaya, élève de Vyasa, possède, par la grâce de son maître, le privilège de voir le champ de bataille sans quitter le palais du roi Dhritarashtra. Averti de son pouvoir, Dhritarashtra lui demande de décrire ce qui se passe sur le champ de bataille. Dhritarashtra dévoile ici ses pensées. Bien que les fils de Pandu et les siens appartiennent à la même famille, il affirme que seuls ces derniers sont des Kurus, étant d'écarter les Pandavas de l'héritage royal. Par là, nous voyons plus clairement la position qu'adopte Dhritarashtra vis-à-vis de ses neveux, les fils de Pandu. Et il devient évident, dès le début de cette narration, que le fils de Dhritarashtra, Duryodhana, et ses partisans seront balayés du champ sacrificiel de Kurukshetra.
où se trouve Krishna, père de la religion. Ils en seront arrachés comme les mauvaises herbes d'une rizière, et les gens profondément vertueux, conduits par Yudhishthir, le futur roi, remporteront la victoire par la grâce du Seigneur. Tel est le sens des mots Dharmakshetra et Kurukshetra, mis à part leur importance historique et védique. Donc, il va y avoir une guerre des plus meurtrières. Voilà 5000 années. Elle aurait fait 640 millions de morts. Mais, ce qui est important à noter, aucun innocent n'est mort dans cette guerre. Aucun enfant, aucune femme, aucun vieillard. Excusez-moi. Très important. Car à cette époque, il existait des armes très meurtrières, qu'on appelait par exemple les brahmastras, qui étaient également des armes atomiques, dont l'homme actuel n'a aucune idée de la puissance de ces armes. Et ces armes, non seulement le soldat, le militaire, pouvait les projeter au moyen de diverses façons, mais s'il voyait qu'il raterait sa cible, il pouvait retenir cette arme. Donc cette guerre allait avec un nombre incalculable de personnes, avec des armes très puissantes, sur un champ de bataille, et non pas dans le pays tout entier, où les femmes, les enfants, les vieillards, les malades sont en danger. C'est de l'irresponsabilité de la part de ces gens qui vont conquérir des terres lointaines avec des armes meurtrières. Donc, conquérir, posséder les terres, dominer les terres, étendre le royaume. Cette idée hégémonique que tous les démons, que tous les êtres malfaisants ont, surtout à l'époque actuelle, avec les armes qu'ils ont, les armes atomiques également. Ils pourraient mettre en danger la planète. Et cette troisième guerre mondiale, dans cette guerre, certaines personnes peuvent utiliser la bombe atomique, peuvent utiliser ces missiles à tête nucléaire. Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux politiques actuellement, beaucoup d'enjeux politiques, d'hégémonie justement. Et il y a plusieurs entités qui veulent dominer. Alors ce genre de guerre, c'est véritablement démoniaque, surtout celle qui attend le monde actuellement. Mais à l'époque, encore, les guerriers, les kshatriyas qu'on appelait à l'époque, se situaient tous sur un champ de bataille. C'est le téléphone, hein. Excusez-nous. Donc, les belligérants étaient sur un champ de bataille. Et une guerre devait s'engager.
Donc, Arjuna, sur le champ de bataille, Krishna, qui était son cocher, donc comme j'avais dit dans une conversation, va enseigner à Arjuna la connaissance de l'âme. Il va lui donner tout l'enseignement de la Bhagavad Gita. C'est-à-dire cet enseignement qui commence par la connaissance de l'âme. Et la connaissance de l'âme, connaître l'âme, connaître Dieu, connaître notre relation avec Dieu, c'est le but de la vie humaine. C'est ça le but de la vie humaine. Ce n'est pas uniquement manger, dormir, s'accoupler et se défendre avec tous les corollaires que ça appelle. Non, c'est la réalisation spirituelle. Et dans tous les âges, il y a une méthode de yoga pour réaliser cette connaissance de l'âme de Dieu et notre relation avec lui. Le yoga n'est pas simplement une gymnastique. Le yoga est une démarche personnelle, volontaire, pour comprendre Dieu. Donc, la guerre, les grandes causes de la guerre actuelle, c'est la convoitise, c'est la concupiscence, c'est le désir de dominer le monde. Mais aucun être humain ne peut dominer le monde. Car Dieu, Krishna, c'est le possesseur. C'est le possesseur de ce monde. Ishagunamayi. Ce monde, personne ne peut le dominer. Personne ne peut le conquérir. Car cette énergie, c'est la mienne. Mais quiconque s'abandonne à moi en franchit facilement les limites. C'est-à-dire, le comprend ce monde, le comprendre que ce monde est à Dieu, à Krishna. Et lorsque l'on comprend que le monde est à Dieu, à Krishna, qu'on ne convoite plus. Puisqu'on sait très bien que ce monde ne nous appartient pas. La convoitise disparaît de notre cœur. Ça, je dirais, il y a deux grands groupes d'hommes très distincts. Il y a les démons, les êtres démoniaques, qui veulent s'accaparer le monde, qui veulent profiter de ce monde, qui veulent dominer les consciences d'une façon ou d'une autre. Et il y a les êtres divins, les devas, eux qui veulent faire de ce monde un moyen pour retourner à Dieu. Et comment retourner à Dieu? Le maître spirituel authentique, Srila Prabhupada en l'occurrence, va nous enseigner comment retourner à Dieu sur la base de l'enseignement de Krishna à Arjuna, sur la base de la Bhagavad Gita. Et la Bhagavad Gita nous enseigne. Il y a trois choses à bien comprendre. Que Dieu, c'est le possesseur
de tout. La deuxième, c'est que Dieu, Krishna, c'est le bienfaiteur de tous les êtres. Et la troisième chose, c'est de bien comprendre que Krishna, Dieu la personne suprême, c'est le jouisseur de tout. Il tire plaisir, non pas à voir les entités vivantes dans ce monde, non pas du tout. Il tire plaisir à voir son dévot désirer le servir, car c'est notre position originelle, servir Dieu. Et il n'y a pas plus sublime, plus merveilleux que de servir Dieu. Et lorsqu'on sert Dieu d'une façon purifiée, d'une façon abandonnée, là on jouit de la vie. La plus grande souffrance, c'est de penser que ce monde nous appartient, de penser que nous pouvons devenir les maîtres de ce monde pour en jouir. Et là, c'est la souffrance totale, une anxiété, une anxiété. Les gens sont tellement dans l'anxiété, tellement dans l'anxiété. Alors que le dévot, lui, il sait que ce monde est à Dieu, à Krishna. Et comme il ne s'identifie plus à ce monde, à son corps, il sait qu'il est une âme spirituelle, éternellement serviteur de Dieu, éternellement relié à Dieu dans une relation d'amour, d'affection. Alors chez le dévot, il n'y a plus d'anxiété. C'est fini l'anxiété. Les matérialistes, les richissimes, ont très peur d'être volés. Ont très peur de faire une erreur dans leur compte. Mais les dévots, non. Ils ont confiance en Dieu. Ils ont confiance. Ils savent que Krishna, il va pourvoir à tous leurs besoins. Tout le monde a ses nécessités. Le petit oiseau, il a sa graine. L'éléphant dans la jungle, il a les végétaux pour le nourrir. Tout le monde. Et sans pour cela travailler d'une façon... travailler 24 heures sur 24, jour et demi, comme font maintenant les hommes. Ils amassent. Ils courent après l'argent. L'argent. Comme chez la Prabhupada dit, where is money? Where is the money? Where is the money? Ils sont toujours en train de calculer, de courir après l'argent pour avoir du plaisir des sens. Parce que le plaisir des sens, c'est la folie. Plus on en a, plus on en veut. Les sens sont insatiables. Alors la guerre, c'est la cause de tout cela. On recherche des plaisirs de plus en plus raffinés, disons. Mais en réalité, ces plaisirs sont d'un goût amer pour un dévot. Donc le maître spirituel va nous donner des instructions très précises pour servir Krishna. Parce que si tout lui appartient à Krishna, pas notre corps aussi lui appartient. Nos sens lui appartiennent. Notre mental lui appartient, notre intelligence lui appartient. Et notre âme lui appartient. D'un côté le corps, l'illusion.
on va trouver le bonheur. Mais non, on est dans l'illusion ici. On veut donner du plaisir à notre corps, alors que le corps est temporaire. Tout va disparaître au moment de la mort. Bien sûr, il y a du plaisir, mais il est temporaire. Et nécessairement, il n'apporte que la souffrance, parce qu'il a un début et il a une fin. Si vous mangez trop, vous êtes malade. Donc il y a des règles à suivre. Alors ce corps va être en permanence dans la souffrance, dans la frustration, dans l'anxiété. Et le maître spirituel, qu'est-ce qu'il dit? Krishna, qu'est-ce qu'il dit à Arjuna? Arjuna, Krishna dit à Arjuna, Sarvopadi venir muktam, tat paradvena nirmalam. Employer tous ses sens à servir Dieu, la personne suprême, le maître des sens. Voilà ce qu'on entend par bhakti, bhakti, bhaktia, bhakti. La bhakti, c'est le service que l'on offre à Dieu. Le service de dévotion, le bhakti yoga, le yoga de la dévotion. Ou service de dévotion. Le fait de vouer son service au Seigneur suprême apporte deux bienfaits au bhakta. Il est délivré de toute identification matérielle et ses sens sont purifiés car ils sont utilisés au service du Seigneur, au service de Krishna. Ce n'est pas n'importe qui nous dit ça, c'est Krishna, c'est Dieu. Il le dit à Arjuna. Il faut agir comme ça. Il faut utiliser tous ses sens au service de Krishna, au service du Seigneur. Et comment utiliser tous nos sens au service du Seigneur? Comment? Le maître spirituel va nous expliquer comment utiliser tous nos sens au service de Krishna. Et le premier sens à bien utiliser au service de Krishna, c'est la langue. On peut voir sur Internet tellement de gens qui parlent. Mais ils n'apportent aucune solution. Oui, bien sûr, il y a des gens qui constatent la situation, le contexte dans lequel nous vivons, qui recherchent les causes de ce conflit, de ces conflits en instance pour différentes raisons. Mais ils n'en connaissent pas la cause originelle. Ils n'en connaissent pas la cause originelle. Ils connaissent des causes très proximales, mais pas la cause originelle. Car la cause originelle de la guerre, en réalité, c'est la transgression des lois de Dieu. La transgression des lois de Dieu. C'est la grande cause des guerres. Les belligérants peuvent dire toujours, oui mais non, c'est nous qui voulons les choses comme ça. Mais ils oublient que Krishna, Dieu la personne suprême, est dans leur cœur. Et qu'il peut les mettre dans l'illusion complètement. Parce que ce conflit doit avoir lieu. Pour débarrasser la terre de ces gens qui mettent le désordre partout, pour ces gens qui tuent les innocents, pour ces gens qui tuent les animaux par milliers tous les ans.
pour les gens qui détruisent la Terre, car s'ils utilisent la bombe atomique, ça veut dire que la Terre peut devenir stérile pendant longtemps. Quelle est cette intelligence d'aller priver des êtres innocents de leur nourriture? Ça, c'est la grande cause de la guerre, le karma, la transgression des lois de Dieu. Et là maintenant, dans la situation où nous sommes, c'est impossible de leur expliquer, car ils ont la conviction qu'ils ont raison et qu'ils vont instaurer un nouvel ordre qui pourra apporter la paix dans le monde. Ce n'est pas possible, parce qu'ils ne sont pas libérés de leur convoitise. Ils ne sont pas comme les Bhaktas. Les Bhaktas sont libérés du concept matériel de l'existence. Je suis américain, je suis juif, je suis arabe, je suis anglais, je suis français, je suis hongrois, je suis grec, je suis ceci, je suis cela, je suis chrétien, je suis juif, je suis musulman, je suis chaman, je suis bouddhiste, je suis hindou. Toutes ces conceptions sont des conceptions basées sur le corps, pas sur l'âme. Un dévot n'est pas raciste, parce qu'il voit l'âme dans le cœur de tous les êtres, y compris dans les plantes, dans les animaux. Pas de racisme chez lui. Donc il va être libéré. Libéré de l'identification matérielle. Et ses sens sont purifiés. Il ne convoite plus rien, puisqu'il sait très bien que tout appartient à Krishna. Et qu'il va utiliser ce monde, les choses qu'il a, pour servir Krishna. Et là, c'est sublimer la matière. C'est faire d'une mauvaise affaire une bonne affaire. Comme le lait. Comme le lait qui peut être transformé en yaourt. On peut être malade du lait, si on prend trop de lait, avoir une indisposition intestinale. Mais si l'on prend du yaourt, alors on va être soulagé. Comme ce monde, personne n'est bien dans ce monde. Ah, les gens disent, moi je suis bien, moi il n'y a pas de problème. J'ai une propriété, une belle voiture, une jolie femme, hein, ma secrétaire, une entreprise qui marche bien. J'ai pas de problème, j'ai une villa ici, j'ai un château là, j'ai pas de problème. Hein. Moi je suis bien. Comment vous êtes bien, monsieur? Comment vous êtes bien, monsieur? Vous n'avez pas peur de la mort? Non, la mort, j'y pense pas. Ah, vous n'y pensez pas? Mais c'est important d'y penser à la mort. Il faut se préparer pour la mort. Hein. Et la maladie? Ah, pour l'instant, ça, oui, mais demain, quand ça va se passer? Et la vieillesse? Ah oui, mais tout le monde va vieillir de toute manière. On peut voir dans notre pays, il y a des belles femmes aussi. Hein. Brigitte Bardot, aux États-Unis, Rita Hayworth, des femmes, Claudia Cardinal, toutes ces personnes étaient des Anouk Aimée, toutes ces personnes étaient des jolies femmes. Hein. Mais, Gina Lollobrigida en Italie, mais elles ont vieilli, elles aussi. Et puis cette beauté est partie. Le temps, que je viens de dire dans Bhagavad Gita. Je suis la serviteur. Le temps, c'est moi. Je suis la servisseur le plus terrible. Car le temps, on ne le voit pas. On voit le vent par ses effets. On voit le vent, il casse les branches. Le temps, on le voit sur les visages. Sur le corps. Et le corps part en décrépitude. Alors, monsieur, vous
Vous êtes heureux dans ce monde? Oui, mais monsieur, écoutez, ne soyez pas pessimiste. Tout ça. Ah non, monsieur, mais je suis réaliste. Oui, mais enfin, quand même. Et si? Et c'est ça. Et non seulement il y a donc la naissance, car vous allez mourir, mais vous allez reprendre naissance. Oh, j'y crois pas trop, moi, vous savez. Hein. Non, non, vous allez reprendre naissance. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, Deinosminyatade, Komalam Jovalamja, Tatra Deantara Praptir, Dira Tatra Namuyati. Dira. Un dévot, il n'est pas dérangé par la mort. Parce qu'il ne s'identifie plus à son corps. Il sait qu'il est une âme spirituelle. Mais vous, au moment de la mort, monsieur, là, c'est pas du tout pareil. Vous allez quitter le corps, et pour quitter le corps, c'est pas du tout c'est pas du tout la joie. Savez-vous que le corps monte à 42 degrés quand la mort survient. Et souvent, les êtres, les âmes qui sont très attachées à ce monde matériel, très attachées à ce monde phénoménal, à leur famille, à leur possession, à leur position, ils sont très difficiles, ils ont beaucoup de difficultés. L'âme a beaucoup de difficultés à s'extirper du corps. Beaucoup de difficultés, c'est une grande souffrance. Et là, à l'instant de la mort, elle va reprendre un nouveau corps. Après peut-être avoir été en enfer pour expier les fautes que nous avons commises dans ce monde. Alors monsieur, vous êtes content? Ça va, tout va bien? Vous êtes... Écoutez, excusez-moi, on ne peut pas parler d'autre chose, non? Comment ça, on ne peut pas parler d'autre chose? Et c'est ça le plus important. Moi, écoutez, monsieur, j'ai pas envie je suis en train de vous donner des choses très importantes. Pour moi, c'est le plus important de la vie. J'ai pas d'intérêt à savoir qui a gagné la Coupe du Monde ou quelles sont les informations non, ça m'intéresse pas du tout. De savoir que ce monsieur président est allé en Grèce dans le cadre de la politique extérieure, il a été reçu ça ne m'intéresse pas du tout. Non. Ce qui m'intéresse, c'est de me préparer pour le moment de la mort. 4 choses. Et il y en a 3 autres, qui ne sont pas les moins importantes. Adibodiques, adiatmiques, adidéviques. Les souffrances qui nous sont causées par notre mental, notre corps. Notre intelligence défectueuse. Et puis il y a la souffrance causée par les autres êtres. Il y a toujours de la souffrance, le voisin qui nous crie dessus, toujours l'huissier qui nous casse les pieds parce qu'on n'a pas payé des contraventions de stationnement, constamment. Partie de notre famille qui n'est pas contente avec nous. Les animaux qui nous piquent, les guêpes, tous les êtres, le serpent qui nous mord. Serpent, c'est pas drôle. Moi, je me suis fait mordre par un serpent, c'est pas drôle du tout. Et puis il y a toutes les puissances naturelles, le vent, le froid, le chaud, les catastrophes naturelles. Les tourbillons. Un beau jour, la météo mençait. Elle n'avait pas prévu. Elle n'avait pas prévu ça. Un tremblement de terre ici. Pas prévu. Boum, ça y est, toute la famille est partie dans ce tremblement. Je suis seul maintenant. Toute ma famille est morte dans ce tremblement de terre. Le vent. Ah bah ça, j'aurais pas cru, voilà le pommier qui est tombé dans mon jardin, par le vent. Il a soufflé fort, le vent.
Et tout va bien. Les gens maintenant ne sont pas conscients. Ils ne sont même pas conscients de leur propre souffrance. Ils ne sont pas conscients. Alors on doit leur dire. Il faut vraiment une souffrance très marquée, très marquante, pour qu'ils disent « Ah, je souffre ». Parce qu'ils prennent tellement d'expédients maintenant, du café, de l'alcool. Ils vivent à 100 à l'heure. Mais lorsqu'ils ressentent, lorsque une souffrance plus intense se fait jour dans leur corps, alors là, ils commencent à poser des questions. Alors on va à l'hôpital. Il dit alors monsieur, hein, si je vous demande comment percevez-vous votre souffrance, hein, par une échelle de 1 à 10 par exemple, vous la situeriez où, hein? Ça va dépendre de la sensibilité de chacun. Sensibilité. Il y a des gens qui sont tellement insensibles. Quand vous pensez que Staline s'est fait opérer sans être anesthésié des intestins. Parce que il avait des préoccupations très intenses, la politique. Les gens sont comme ça. Préoccupations, la famille, l'argent, la position. Merci beaucoup. Vous nous avez informé de beaucoup de choses dans cet entretien. Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vois. Par exemple, vous avez commencé à parler des sens au service de Krishna. Peut-être c'est un sujet que vous pourriez développer dans un prochain entretien. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que les sens nous entraînent. La langue. Ne dit-on pas que l'on creuse sa tombe avec sa fourchette? Mais le dévot, lui, il va manger raisonnablement et il va manger de la nourriture, sanctifiée de la nourriture offerte à Krishna, pour justement purifier la langue. Et il va s'abstenir de dire des inepties. Il va parler de Krishna. Il va donc offrir sa nourriture, toute nourriture qu'il va consommer, à Krishna. Parce que Krishna ne demande pas grand-chose dans la Bhagavad Gita. Patram pushpam phalaptiya. Yome bhaktya pranachani. Pardon. Offre-moi avec amour et dévotion une feuille, un fruit, de l'eau, une fleur. Et cette offrande, je l'accepterai. Donc il ne demande pas grand-chose, Krishna. N'importe qui peut servir Krishna de cette façon. Même un clochard. Il a un fruit, il a une pomme, il a une poire, il a une banane, il offre Krishna. Ouais, il y a des prières, quelques prières requises, mais même, hein, si on dit, mon cher Seigneur, je ne sais pas prier, mais hein, je suis sûr que c'est à vous, tout ça, parce que personne ne peut créer une poire, une pomme, personne ne peut créer ça. Personne. Ça doit bien donc être à quelqu'un. Et pour créer ce fruit, il doit bien y avoir une intelligence quand même. Alors, cher Seigneur, je vous offre cette poire, et consommez-la avant moi. Laissez-moi un petit peu quand même. Mais Krishna est spirituel. Même s'il fait ce genre de prière, Krishna, il va simplement regarder et il va sanctifier, il va goûter à cette nourriture. On ne le voit pas, nous, on ne le voit pas.
qui est là. Il a vu et il va sanctifier. Et cette nourriture ne va pas engendrer chez la personne qui la consomme de karma. Parce que sachez bien que toute nourriture qu'on ingurgite, sans l'offrir à Krishna, sans l'offrir à Dieu avant, ben on est un voleur. On est un voleur, on prend des choses qui ne nous appartiennent pas. Et on va être puni. Si je vais chez le voisin, que je lui prends ses pommes, ses poires, ses abricots, il ne va pas être content, il est puni. Il fait puni. Il va se plaindre, je vais passer devant le tribunal. Donc il y a des lois. Dans l'État, il y a des lois, dans un État, il y a des lois, mais il y a aussi les lois de Dieu. Parce que, ultimement, Krishna possède tout. Bien, merci beaucoup sur ces derniers mots. Nous reprendrons une prochaine fois. Merci beaucoup. Allez, Krishna. Premamritam Manidhi Dhira Dhira Janapriya Priyakara Nimasara Udita Sri Chaitanya Kripabhara Bhubibhuva Araha Vahan Tarak Bande Rupa Sanatanam Jagadaga